Salut à tous et bienvenue sur la page d'Investir pour demain. Dans cette toute première vidéo, on va se parler franchement. Aujourd'hui, tout le monde vous donne des conseils sur TikTok en 30 secondes, mais la réalité, c'est que faire fructifier 1000 euros, ça demande un peu plus de réflexion et de nuance qu'un simple conseil d'un collègue qui vous dit « achète cette crypto et tu verras, ça va faire x10 dans l'année ». Donc moi, ça fait presque 10 ans que je teste tout, je commençais avec rien. Aujourd'hui, j'ai un plan d'épargne en action, un compte titre ordinaire, de l'immobilier physique avec une colocation sur Lyon, des SCPI et un petit peu de crowdfunding. Et oui, effectivement, un petit peu de crypto pour le piment. J'ai fait des erreurs, j'ai pris des claques, mais j'ai aussi compris ce qui marche vraiment en 2026. Le problème, c'est que bien souvent, on vous montre ce qui a marché il y a quelques années avec la crise de 2008, la pandémie 2020 ou la guerre 2022, mais ce qui était vrai avant n'est plus forcément aujourd'hui. L'instabilité du monde actuel donne des opportunités que l'on va découvrir au fur et à mesure des vidéos pour voir comment exploiter les enjeux du monde de demain tout en sachant qu'aujourd'hui, tout va très vite dans un sens comme dans l'autre, d'où l'importance d'être bien solide sur ses appuis et pas investi dans n'importe quoi. Notez bien aussi qu'il ne s'agit en rien d'un conseil en investissement, mais bien d'idées, de tendances du moment. Et le but de ces vidéos que je vais vous proposer, c'est des vidéos pédagogiques et qui sont là pour vous alerter sur les pièges ou tendances qui sont peut-être passées, mais aussi celles qui pourraient arriver demain. On parlera des escroqueries sur Internet et de toutes les fausses promesses d'influenceurs bidons à Dubaï, car ça aussi, ça me fait bien sourire, ce qu'on appelle aussi familièrement le copy trading. Dans cette vidéo, je vous montre comment je dispatcherais aujourd'hui 1000 euros si je devais repartir de zéro. Pas de théorie, que du vécu et surtout des erreurs à ne pas refaire, tant sur mes ouvertures de compte, les frais cachés, les problèmes d'imposition et tout un lot de choses que j'aurais bien aimé connaître avant de commencer. Donc tout d'abord, enlever le complexe de n'avoir que 1000 euros. Beaucoup me disent à quoi bon et que faire avec 1000 euros. C'est la pire erreur. 1000 euros bien placés en 2026, c'est le ticket d'entrée pour apprendre. C'est votre premier moteur. Mes premières centaines d'euros, je les ai investis dans des formations en immobilier ou en bourse et j'en suis ravi. Il n'y a pas que des escrocs sur Internet et je pense que YouTube est devenu vraiment une mine d'or pour apprendre sans limite et c'est mon but de vouloir vous transmettre à travers mes vidéos tout ce que j'ai appris et ce que j'apprends encore car on en apprend tous les jours. Allez, voyons ensemble les différents piliers qui m'ont permis de bâtir mon patrimoine et que nous allons creuser sur cette chaîne. Pilier numéro 1, la bourse, à travers les plans d'épargne en action et les comptes titres ordinaires. Si vous voulez de la croissance, on ne peut pas passer à côté de la bourse. Mais attention, je ne vous parle pas de faire du trading toute la journée, de jouer au trader, de surveiller vos écrans comme un expert sans rien y connaître avec les bougies rouges et vertes. Je vous parle ici de posséder les plus grosses boîtes du monde, après les avoir bien étudiées, avoir étudié les business, les valorisations et pouvoir dormir sur vos deux oreilles malgré les crises et les annonces de Trump tous les 4 matins qui font valser les cours à la hausse comme à la baisse. On va apprendre que l'on peut investir via un plan d'épargne en action, dans des banques en ligne françaises de préférence, avec des coûts maîtrisés pour acheter des actions françaises et européennes qui sont éligibles, mais nous parlerons aussi de l'investissement en compte titre ordinaire pour acheter n'importe quelle société dans le monde, mais avec une fiscalité qui n'est pas la même et bien moins avantageuse. On parlera aussi des ETF, qui sont symboliquement des paniers d'actions, ou plutôt que d'acheter une action par une action, qui des fois sont très chères, vous achetez par exemple un petit bout des 500 plus grosses boîtes américaines à travers un ETF S&P 500 par exemple, mais il en existe une multitude, et nous étudierons ça plus tard, car cela prend du temps d'en parler. En 2026, certains secteurs sont saturés, et peut-être pas loin d'exploser, comme par exemple le secteur de la tech, avec les grandes boîtes comme Nvidia et autres, on verra si l'âge d'or n'est pas passé. Pilier numéro 2, un des placements préférés des Français, l'immobilier. Nous verrons que maintenant l'immobilier peut être physique, mais également papier. L'immobilier physique en 2026 est devenu complexe. À mon sens, les taux seront devenus très hauts. À une époque, on pouvait emprunter à moins d'1%, c'était cadeau, mais maintenant les taux demandent vraiment à réfléchir, surtout que les banques sont devenues beaucoup plus frileuses et regardantes qu'avant pour prêter. Le coût des travaux et des matériaux a explosé, la fiscalité, les problèmes de locataires qui ne payent pas et les montagnes juridiques pour s'en sortir. Alors, comment on fait avec 1000 euros ? Eh bien, on passe par exemple par la SCPI, qui est la Société Civile de Placement Immobilier, ou le crowdfunding, qu'on appelle aussi plus communément le financement participatif. Mais attention,
Ces deux possibilités nécessitent d'étudier les contrats pour détecter les frais cachés, des garanties de sécurité plus ou moins importantes en fonction des plateformes, des lieux d'investissement plus ou moins bons, etc. Nous ferons des vidéos détaillées pour chacun de ces placements et je vous dévoilerai les noms des placements préférés et testés depuis 10 ans. Le crowdfunding immobilier, c'est mon petit plaisir coupable du moment. Vous prêtez à un promoteur et il vous rend de l'argent avec 10 ou 12% d'intérêt brut. Bien évidemment, ce n'est pas sans risque. J'en ai déjà quelques-uns en cours qui tournent comme des horloges. C'est propre, c'est carré, ça tourne tout seul et avec le digital, vous signez tout en quelques minutes sans bouger de chez vous ni du canapé. Le risque est maîtrisé quand on choisit bien la bonne plateforme et que l'on investit raisonnablement ces sommes. Et actuellement, on ne fait pas mieux en termes de rendement. Et enfin, le pilier numéro 3, les crypto-monnaies et l'or. On finit par le pilier le plus volatile. Si vous mettez vos 1000 € sur une crypto qui s'appelle par exemple Mars Dog, vous allez pleurer. Par contre, gardez 5% de piment pour booster le portefeuille, ce que je fais depuis des années avec un peu de Bitcoin, vous ne risquez pas grand-chose. À condition de rentrer à peu près au bon moment, et je vous le dis tout de suite, j'ai du mal à croire aux grandes théories sur le Bitcoin et les cryptos, avec toutes ces vidéos où on vous fait croire que l'on sait quand ça va monter ou descendre, car c'est totalement faux. L'historique de la crypto est dérisoire par rapport aux autres piliers ou même par rapport au cours de l'or, qui est une monnaie d'échange depuis la nuit des temps. Nous verrons que pour l'or, le plus simple reste d'investir dans de l'or via un ETF, car acheter des lingots et les stocker à la maison, c'est compliqué, c'est pas discret, c'est très coûteux. Les frais sont souvent horribles en France quand vous voulez acheter ou revendre. Alors dernièrement, l'or a explosé, mais ce n'est pas déjà trop haut, c'est ce que l'on verra et nous verrons dans une vidéo plus spécialement dédiée à ce placement, car c'est beaucoup plus technique et ça mérite d'être creusé. Donc pour conclure cette première vidéo, si vous mixez ces 3 piliers, vous avez une machine de guerre. Vous ne serez pas riche demain matin, ce n'est pas les promesses ni le but de cette chaîne et encore moins avec 1000 €, mais vous serez sur la bonne voie d'un investisseur réfléchi et surtout qui dort sur ses 2 oreilles sans faire de cauchemar de voir ses placements tomber à zéro le matin au réveil, mais également et surtout, vous serez sur la bonne voie de quelqu'un qui prend ses finances en main. Si vous voulez voir mon portefeuille réel, ligne par ligne, et comprendre exactement quel ETF ou quel SCPI j'ai choisi, abonnez-vous. Je prépare une étude de cas complète et je vous montre tout sans tabou. On se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt en espérant que ce format vous convienne. Cette chaîne va grandir et j'espère vous guider sur la voie de l'autonomie de placement. À bientôt, ciao ciao.